Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la saisie dans la table d'une base de données Access. On va se familiariser avec l'interface et le fonctionnement de la feuille de données. Et puis, on s'intéressera aussi aux messages d'erreur qu'on peut rencontrer lors de la saisie dans une table. Donc, je bascule dans Access. On retrouve ici la table qu'on a créée dans l'épisode précédent. Je double-clique sur cette table pour l'ouvrir et apparaît l'interface de saisie qui correspond à ce qu'on appelle la feuille de données. Feuille de données qui est vide du fait que la table vient juste d'être créée. Alors, je vais commencer la saisie tout simplement en utilisant cette ligne vide et en saisissant des valeurs. Si l'ordinateur accepte évidemment de répondre à mes sollicitations. Voilà, il est gentil. Donc l'utilisateur, je lui donne un numéro, numéro 1. Alors vous constatez, dès que j'ai fait une saisie, qu'ici il y a un petit crayon qui apparaît. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Je vais donc saisir le nom et le prénom d'un utilisateur. Sa fonction, on va dire que c'est directrice marketing. Son téléphone, je vais plutôt dire que c'est son poste, hein. Voilà, 0145. Son mobile, euh, n'importe quoi. Son courriel, je le saisis. On va dire qu'elle est à test.fr, FE, bon, peu importe. Et puis sa date d'entrée, on va indiquer que c'est le 1er mai 2011. Voilà. Alors concernant la date, donc mis à part le fait qu'il y a un petit calendrier qui apparaît qui me permet de sélectionner ma date directement, chose à dire, c'est le type de données de ce champ qui fait que j'ai ce petit calendrier qui apparaît. D'autre part, si je m'amuse à saisir quelque chose qui ne correspond pas à une date, vous verrez que je ne peux pas changer de colonne ni de ligne. Je suis bloqué avec ce message qui apparaît. La valeur que vous avez entrée ne correspond pas au type de données date-heure. Effectivement. Donc pour ça, on va le corriger. Donc je vais saisir une date. Donc, vous voyez, je peux, si je veux, mettre aussi des tirets plutôt que de slash. Et puis je suis pas obligé de mettre l'année en toutes lettres. Bon là, je vais quand même le faire. Hein. Donc là, j'ai saisi une date. Ah, étonnamment, il me dit que la valeur entrée n'est pas correcte non plus. Alors, effectivement, vous aurez remarqué sans doute que ici j'ai saisi quelque chose qui s'apparente à une date, mais qui n'en est pas, puisque dans le mois de février, il n'y a pas 30 jours. Donc je vais corriger ça. Si je mets 1er février 2011, là vous verrez que ça fonctionne. Voilà. Il accepte la date et d'ailleurs il la reformate. Je définis ici pour le champ oui non que la personne est un cadre en cochant sur l'option. Et vous voyez que j'ai tout saisi. Il y a toujours ce petit crayon. Qui m'indique quoi? Alors ce petit crayon, il m'indique que je suis en cours de saisie. C'est-à-dire que ce que je viens de saisir n'est pas encore enregistré dans le fichier. En clair, si par exemple ici il y a une coupure de courant ou mon application bug, cette saisie ne sera pas enregistrée. Comment on fait alors pour l'enregistrer? Eh bien, une solution très simple, c'est de changer de ligne. J'ai changé de ligne, là ma saisie a été ce qu'on appelle validée, c'est-à-dire qu'elle est sauvegardée dans le fichier. Donc je continue, je fais une deuxième saisie, et puis même deux ou trois, et on se retrouve dans quelques instants. On se retrouve après que j'ai saisi deux lignes supplémentaires, ce qui va nous permettre de nous intéresser à une autre partie de l'interface de feuille de données. Je veux parler tout d'abord de ces boutons de déplacement qui apparaissent tout en bas de la fenêtre et qui deviennent intéressants quand on a
beaucoup de lignes, un volume de données important dans la table. Donc ici, vous voyez, qui nous indique sur quelle ligne je suis par rapport à l'ensemble des lignes qui ont été saisies. Donc je suis sur la ligne 1. Si je veux passer à une autre ligne, hein, par exemple la ligne suivante, ben, je clique sur la flèche simple vers la droite, hein, et vous voyez effectivement que je me déplace vers le bas et la flèche vers la gauche me permet de remonter. J'ai aussi une flèche avec une barre verticale qui me permet d'aller soit ici sur le dernier enregistrement, soit ici sur le premier. Donc ça c'est très intéressant quand on a des tables qui contiennent des milliers ou des millions de lignes. Et puis enfin, un bouton indispensable, hein, quand on veut rapidement faire une nouvelle saisie, bah, ce bouton flèche étoile qui me permet d'aller sur une nouvelle ligne directement tout en bas de la fenêtre. Ensuite, autre chose qui est intéressante à voir, c'est la clé primaire. On a vu que la clé primaire, c'est donc un champ qui contient des valeurs uniques et qui est toujours rempli. Et ben, c'est quelque chose qu'on va tester, voir si justement ces conditions sont respectées. Donc je vais créer un utilisateur et dans un premier temps, je vais voir s'il est possible de créer un utilisateur sans numéro d'utilisateur. Donc c'est parti. Je crée une personne. On va dire que c'est un agent, son poste 0148. Et puis, on va dire qu'elle n'a pas de téléphone et qu'elle est arrivée le 1er avril 2011 aussi. Hein, donc je ne suis pas obligé de saisir toutes les valeurs de champ, hein, qui sont proposées. Donc, vous voyez ici que le numéro d'utilisateur, je l'ai laissé vide. Donc voyons ce qui se passe quand je tente de valider ma saisie, hein, puisque je vous rappelle que là, le petit crayon m'indique que je n'ai pas encore validé ma saisie. Donc je change de ligne, et là, j'ai un message qui m'indique que un index ou une clé principale ne peut pas contenir une valeur nulle. Alors, que signifie ce message? Eh bien, n'oublions pas, hein, que Access appartient au groupe Microsoft qui est américain de chez américain. Et les traductions ne sont pas toujours très heureuses, notamment clé principale, hein, c'est la traduction qui a été donnée de primary key, qui signifie plutôt clé primaire. Ici donc, il se trouve que notre clé primaire, hein, est aussi un index. Bon, ça, vous n'étiez pas censé le savoir, mais maintenant c'est dit. Puis on verra ce que c'est qu'un index un peu plus tard. Et nul, NU2L, signifie vide. C'est quand dans un champ, il n'y a rien. Et donc ici, effectivement, il nous indique que la clé ne peut pas être vide. Donc la seule solution pour moi, hein, c'est de cliquer sur OK, et puis soit d'annuler ma saisie, par exemple en appuyant sur échappe, mais dans ce cas-là je perds tout, soit alors de compléter, donc de remplir une clé, une valeur de clé. Donc là, je vais par exemple saisir une valeur de clé, et comme je suis toujours là pour tester, hein, ma clé primaire, je vais saisir 3. Alors, le problème de cette valeur, c'est qu'elle existe déjà pour un autre utilisateur. Comment va réagir Access? Donc, je change de ligne. Et j'ai un message, alors encore plus long, hein, donc à croire que ça l'a encore plus énervé, qui m'indique que les modifications ne sont pas effectuées. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de doublon dans l'index, ou dans la clé primaire, ou il y a une relation qui interdit les doublons. Donc il faut que je modifie tout ça pour que ma saisie soit validée. Alors ici, ce qui me regarde moi, c'est le fait que j'essaie de créer un doublon, donc de créer une valeur en double, une valeur déjà saisie, dans la clé primaire. C'est effectivement ce qu'on a sciemment fait. Donc je clique sur OK, je retourne ici, je mets une valeur unique, 4, je change de ligne, et là vous voyez que la saisie est acceptée, est validée. On en a terminé pour la présentation de cette feuille de données. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.